Comment c'était pour vous cette expérience de pure description des objets pendant 20 minutes? C'était long. Vraiment, c'était lassé. C'était lassant. Ouais. D'être dehors, c'était peut-être plus difficile. Il y avait pas mal de stimulation sensorielle. Les oiseaux, les avions, la circulation, le vent, les odeurs. Et puis on est attiré par regarder plein de trucs. Donc focaliser sur un objet, c'était pas évident. D'accord. Il fallait vraiment faire un gros effort. D'accord. Pour toi, ça? C'est comme si c'est impossible à faire en fait. Si tu imagines que tu le dis à quelqu'un qui ne voit pas, Oui. dès que tu dis un mot, ça n'a pas de réalité pour quelqu'un qui ne voit pas. Oui. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ça s'épuise ou ça n'a pas de consistance. Et quand ça s'épuise, le mental, dans cette description, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'arrête. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'objet, c'est les sensations. Et alors, c'est comment? Pour toi, c'était comment pour toi, au moment où tu as arrêté de décrire? C'est tranquille. Est-ce qu'il y avait une plus grande présence des objets? Il y a un truc où, quand ça s'arrête de décrire, c'est comme si ça inverse quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un basculement dans quelque chose d'autre que la description? C'est en fait ma question. Ouais. Est-ce que l'exercice peut mener à ça? Mais ça change la perception de l'objet en fait, Ouais. plus la description. Oui, il y a beaucoup plus les détails en fait. L'attention s'absorbe dans la description de la petite poignée qui est dorée avec les petits trucs, les petites vivis et tout ça. Et à un moment donné, la plus grande occupation, c'est de trouver les détails et qu'on les voit. Là. Depuis tout à l'heure, je regarde ce tapis, je l'ai pas regardé comme ça. Là, j'ai pas vu les détails. Côté browsing. J'ai l'impression que j'étais tous blasés là. Il y a quand même une découverte de perspectives nouvelles. Plus précis, plus. Oui. Bah oui, vu qu'on doit décrire, c'est vrai qu'on cherche. Ce coup, L'attention s'éveille quand même Attention, sur voilà, des aspects attention. que vous n'aviez pas remarqués. Il y a une double invitation dans cette pratique. D'abord, vous allez découvrir des aspects du monde, du tapis, que vous n'aviez pas vu auparavant. Pas inintéressant en soi. Ça sert à rien, mais de toute façon, tout ce qui est beau est totalement inutile, comme l'art. La contemplation, ça sert à rien. L'amour, ça sert à rien. Enfin, de ce point de vue-là, rien ne sert à rien, et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Donc vous pouvez découvrir, on va dire, au travers de cet exercice de description, la beauté de la vie, dans le sens où on l'utilise de façon relative, la beauté des formes, la multiplicité. Voilà. Et il est possible aussi que le mental s'épuise dans cet exercice. Soit vous continuez pendant les 20 minutes à décrire votre systématique, ou alors, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que le mental n'en peut plus, quoi. Ouais, c'est Oui. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il est incapable de décrire correctement la multiplicité de la réalité. Ne serait-ce que, je ne sais pas, un petit éclat de lumière sur un bris de verre, vous pouvez passer des années à le décrire. Et encore, ça ne suffira pas. Vous ne pourrez pas épuiser la multiplicité des formes, la beauté des lumières, voilà. Donc à un moment donné, il est possible que le mental réalise sa propre incapacité à entrer en contact finalement avec la réalité, avec les formes, les perceptions, tac, qu'il s'arrête. Et là qu'on entre dans une autre dimension.
Et c'est là que la beauté se révèle, c'est pas dans la Voilà. description. C'est là que la beauté se révèle. C'est quand votre volonté de décrire à tout prix s'arrête, parce que le mental remarque sa propre impuissance. Hein. Et donc là, il y a vraiment la possibilité que vous entriez dans un autre monde, dans lequel on va rentrer de plus en plus au cours de ce stage. Le monde du senti. Ouais, c'est ça, je veux dire, une sensation sur la fin. Je voyais, c'était une grappe de feuilles mortes, c'est comme si tout d'un coup le truc il nous rentre dedans, et c'est un tout, ça fait. Et voilà. En fait, c'est à peine, même pas le temps de se dire bon, comment je vais décrire ça, c'est avant de commencer à être dans le mental, c'est ça. Voilà, il y a une sorte d'absorption qui se fait, mystérieuse. Oui. Et alors, cette absorption peut se faire de deux façons. On a construit un monde duel. Hein. La vie est une, indivisible. Et le mental a construit le monde entre un apparent observateur et un apparent observé. Et l'invitation de ce stage, c'est de réaliser l'indivisibilité de la vie, la non-séparation. Donc soit on peut retourner l'attention, comme on l'a fait tout à l'heure, dans l'exercice de Douglas Harding, vers l'apparent observateur des couleurs, des formes, découvrir qu'il n'y a pas d'observateur, découvrir le vide, la vacuité de l'observateur. Et si vous continuez à réaliser le vide de l'observateur, il va y avoir un vide aussi du monde. C'est-à-dire que il va y avoir une unité qui va être réalisée. Si vous déconstruisez celui qui perçoit, vous allez déconstruire aussi le monde. Vous allez découvrir que la vacuité, elle est partout. Mais vous pouvez déconstruire la relation duel aussi en découvrant le vide de l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'objet se vide de son apparente autonomie, ou que ce soit l'observateur qui se vide de son apparente autonomie, dans les deux cas, la dualité tombe. Donc vous pouvez déconstruire soit le monde, en vous absorbant lui complètement, ou en laissant le monde s'absorber en vous, ou alors vous pouvez déconstruire l'apparent sujet en retournant l'attention vers l'apparent sujet. C'est une autre façon, la voie de l'unité. Et il est possible, dans l'exercice que nous venons de faire, d'épuiser le mental à un tel point qu'il n'y a plus d'étiquette qui vous vient, il n'y a plus de conceptualisation. Et là, tout d'un coup, la magie apparaît. C'est possible. Ma petite sœur a fait ce stage il y a une vingtaine d'années, et elle a fait ce seul exercice. Elle n'a jamais pratiqué quoi que ce soit d'ordre spirituel, de développement personnel. Elle n'a jamais fait de méditation de sa vie. Je n'ai rien pratiqué. Elle n'a jamais été allée voir un psy de sa vie. Elle a fait ce petit exercice. Et durant tout le stage, elle vivait une expérience d'unité. Parce qu'elle est tout d'un coup, le mental, il est tombé. Donc il y a beaucoup de pratiques que nous allons faire pour épuiser le mental. Donc cet exercice, en fait, il était un peu... Il y a construire, enfin, en fait, en épuisant le mental, tu dois construire. Voilà, et à un moment donné, l'art. On n'a plus envie de... Et on peut faire la même chose, par exemple, ici, si par exemple, voilà. Pour vous montrer. Je vais en parler dans un article récemment. Je vais vous inviter, on va tous faire ça ensemble en direct, là. On va étiqueter cet objet avec les mots qui nous viennent. Et lorsque une étiquette nous vient, donc à tour de rôle, hein, vous allez dire un mot, on va donc laisser le mot comme ça, dans l'imaginaire, comme s'il allait se poser sur la théière, enfin sur cette forme. Théière, c'est déjà une étiquette. Et nous allons le laisser se consumer, enfumer, dans l'imaginaire. Hein.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étiquettes qui vous viennent. Et ça peut être des étiquettes qui sont liées très directement à cet objet ou à ce que cet objet vous évoque, par exemple. Alors, théière. Grand-mère. Grand-mère. La grand-mère. Rond. Rond. Bleu. Chaleur. Chaleur. Thé. Versoir. Anse. Couvercle. Douceur. Comment? Douceur. Douceur. Intérieur. Intérieur. Contenant. Contenant. Et vous gardez l'attention tout le temps sur cet objet et vous laissez dans le regard émerger les étiquettes tant qu'il y en a. Céramique. Céramique, Sphère. sphère, Bec. bec, rondeur, féminin, Reflet. reflet, saleté, Versé. versé, Utile. utile, Oui. boisson, 4 heures, Angleterre. Angleterre, Poignée. poignée, cup of tea, Réconfortant. tout ça, pam, 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 pam. Fragile. Fragile, Cuisine. Salon de thé. biscuit, petite cuillère, Eau. eau, Cocooning. Douceur. Je sais pas ce que tu m'as dit. tout ça. Voilà. Si une étiquette apparaît encore une fois, vous la dites. Tant qu'il y a un ami qui vient, vous la dites. Et vous gardez l'attention sur l'objet. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étiquette qui vous vienne. Creux. Creux, Cassant. cassant, objet, Brûlant. brûlant. Oui, c'est une sorte de neti-neti. Vide. Vide. Plein. Plus on veut s'en approcher avec des étiquettes, des mots, des concepts, des références, du savoir, du passé, plus il nous échappe en fait. Il y a un mystère en fait, que vous pouvez presque pressentir en vous-même. Là. Travail. Travail.
Concept. Concept. Design. Design. Boule. Boule. Élaboration. Élaboration. Main d'œuvre. Artisanat. Imaginaire. Imaginaire. Fin de repas. Fin de repas. Petit gâteau. Immobilité. Mobilité. Calme. Posé. Sans intention. Sans intention. Innocence. Naturelle. Est-ce que vous sentez que quelque chose se passe au fur et à mesure, que le mental n'étiquette plus cet objet, que vous avez néanmoins l'attention dessus? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un mystère, une présence, quelque Je voulais chose? dire être là. Hein? Alors j'ai pas dit, mais j'ai être là. Être là. Mm. Pouf. C'est encore un mot, bien sûr, mais et en déconstruisant les mots, je sais pas, quelque chose d'autre se révèle, n'est-ce pas? Absolument indicible. Je sais pas si ça. Une amplitude. Voilà, une amplitude, une présence. Vous voyez à quel point on ne regarde pas les objets, les simples objets du quotidien. Combien la beauté peut être révélée dans chaque petite forme, anodine, ordinaire. Il y a vraiment un extraordinaire de l'ordinaire qui dépend simplement du désencombrement du regard. On peut presque être touché par cet objet. Pourquoi? Parce que, au final, cet objet va révéler qu'il est de la même nature que vous. Et cette révélation ne peut avoir lieu que lorsqu'il n'y a pas d'étiquette pour le faire entrer dans une case. Tant que vous l'étiquetterez et que vous vous contenterez de l'étiquetage automatique, dans la plupart des cas qui se fait, pour en faire un objet utilitariste qui sert la personne ou pas dans l'instant présent,
vous n'entrerez pas dans le profond mystère que cet objet peut vous révéler. Parce qu'il peut révéler la présence. Il est imbibé de conscience, cet objet, dans le sens où il est une expression de la conscience que chacun d'entre nous sommes. Donc cette intimité dans laquelle je vais vous inviter à entrer de plus en plus au cours de cette retraite, ce senti qui est au-delà des mots, il va apparaître lorsque se déconstruit l'illusion d'être quelqu'un, ou se déconstruit le mental. Il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Voilà. On peut à force de déconstruire d'ailleurs cette théière, peut-être on peut en faire un objet sacré. Vous voyez, il y a quelque chose presque de sacré. Ouais, il me vient nu. Hein? Et bientôt on va faire Allah Akbar devant la théière. Voilà, parce qu'à un moment donné, elle va revêtir une sorte de présence, mais qui était déjà là. Cette présence, elle est partout, elle nous entoure, elle est dans chaque petit grain d'herbe, dans chaque feuille qui palpite au vent, dans les mégots de cigarettes, partout, dans la poussière. C'est simplement parce qu'on ne sait pas voir. C'est la fameuse poutre dans l'œil, quoi, qui nous empêche tous ces conditionnements qui fait qu'on n'entre pas en intimité. Donc oui, voilà, j'avais envie de faire cette petite expérience-là avec vous. Moi, je trouve qu'au moment où mon attention se perd, le mental décroche, mon attention baisse et je m'assoupis. Ça fait 2-3 fois, là, j'essaye de rester bien concentré. Ça devient un peu ennuyeux, on va dire un petit peu... C'est la mémoire qui te dit que c'est ennuyeux. Enfin non, oui. Le mot, je m'essaye de mettre un mot, mais ça devient bon... S'il n'y a pas d'émerveillement, je dirais, c'est en général, c'est que c'est la mémoire. L'ennui vient du fait qu'on croit connaître quelque chose. Oui. Quand on regarde avec un regard désencombré, il n'y a pas d'ennui possible. La beauté est partout, réellement. Donc l'ennui nous vient toujours de ce qu'on se réfère plutôt à la mémoire qu'à l'expérience directe. Donc c'est une petite défense, je pense, de sombrer. Il y a deux façons de sombrer dans le sommeil. Soit on sombre dans le sommeil parce que tout est dissous, et qu'il y a une réelle fatigue, voilà. Soit on sombre dans le sommeil par une sorte d'inattention, et ça peut être une défense du mental voilà, c'est à toi de voir ce qu'il en est. Ah non, c'est une fuite du mental. Voilà, une petite fuite. C'est une façon que le mental a de fuir. Souvent, quand on se rapproche, vous savez, quand on se rapproche de quelque chose, d'une révélation, il y a plusieurs façons. On aura l'occasion de découvrir ça. Ça peut être l'ennui, une espèce d'ensommeillement. Ça peut être un agacement, une panique, des émotions qui remontent. Il y a toutes sortes de stratégies. Et vous verrez que chacun d'entre nous avons développé au cours de notre histoire des façons d'échapper à l'émerveillement. Bringing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean
dreams have now come true. I feel the blue. A mother kisses her little boy. Good night. Time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you are here to feel. Those who hear are here to play. To distant calls, innocence near.